Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans la vidéo du mois. Nous allons parler donc des films que j'ai vus en ce mois d'août. Voilà, c'est parti. Alors en ce mois d'août, j'ai vu un petit peu moins de films qu'à l'accoutumée parce que j'ai eu un stage en fin août. Mais j'en ai vu un petit peu quand même avant, donc tout va bien. On est à 8 films. Et par contre, c'est beaucoup, vous verrez, de films d'animation. Il y en a déjà pas mal, souvent dans mes petites reviews de moi. Là, il y a quasiment que ça, parce que souvent c'était des moments où j'étais un peu chill, etc. Où pas se prendre la tête, on met un petit film d'animation. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier film. J'ai commencé ce mois d'août en regardant Baby Boss, ce film de DreamWorks. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit film ? Je savais pas du tout si ça allait être bien et tout, ça me bottait pas des masses au départ. Et en fait c'est plutôt cool. J'ai bien aimé au final. Un truc auquel je m'attendais pas, c'est qu'ils se font vachement plaisir sur la mise en scène en fait. Il y a pas mal d'idées, je me serais pas douté. Surtout dû en fait à l'imagination du petit garçon. Donc on suit un petit garçon et en fait il va avoir un petit frère qui est le Baby Boss. Et en fait ce petit garçon il a beaucoup d'imagination et du coup la mise en scène elle est vraiment au service de ça. Donc on va voir à travers ses yeux, donc en fait il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à l'image en fait. Et vu que c'est de l'animation, ils peuvent se faire plaisir à faire plein de choses. Et donc ça c'était plutôt cool, il y avait pas mal de bonnes idées qui étaient très divertissantes à regarder quoi. Et c'était plutôt fun. Le Baby Boss est très drôle en soi. Déjà un bébé avec un costume et une grosse voix, c'est déjà assez drôle. Un peu quand même enfantin à pas mal de moments. Ça reste un film vraiment plus axé enfant quand même. C'est moins un film fait pour les petits et les parents quoi. Donc c'est au pire ça, qui était pas le top du top. Des fois tu te dis bon, pas hyper drôle, ça dépendait des moments, vraiment, en fait. Même l'idée de la progression de l'histoire, l'intrigue, c'est plutôt marrant, c'est une bonne idée, c'est con, hein. C'est un peu un film con, mais qui va à fond dans sa connerie, du coup ça rattrape et c'est plutôt rigolo. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé ça plutôt fun, sans plus, parce que ça reste quand même un truc axé enfant, donc j'ai mis la note de 3,5, qui est déjà quand même une bonne note, mais parce que voilà, c'est sympa, ça casse pas trop par un canard, mais plutôt cool. 3,5 Baby Boss. Par la suite, le seul film de cette liste qui ne sera pas un film d'animation, c'est Trap de M. Night Shyamalan, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu, que c'est un peu ça passe ou ça casse pour beaucoup de gens. Donc soit tu détestes, soit bah c'est cool. Moi, je suis tombé du bon côté de c'est cool. Moi, j'ai passé un bon moment devant Trap. Trap, c'est l'histoire d'un tueur en série qui va à un concert avec sa fille. Et il s'avère qu'en fait, le concert est un gros piège pour essayer de choper, de choper le tueur. Et bah moi j'ai bien kiffé parce que j'étais vraiment embarqué dedans. En fait j'étais avec le tueur et j'avais pas... c'est marrant parce que t'as pas envie qu'il se fasse choper au début. Parce que juste t'es un peu avec lui et tout. Ça m'a beaucoup fait penser à Hitman, le jeu vidéo où t'es un tueur à gages. Et en fait tu dois te frayer un chemin... dans une grande population, dans une fête ou quoi, pour aller tuer une cible. Et en fait, il faut pas que tu te fasses choper. Et du coup, bah, y a vraiment un peu cette mécanique-là de choper les bons objets au bon moment pour pas te faire cramer, etc., pour passer ci et ça, choper un uniforme. Et donc, il y a vraiment ce truc-là dans Trap. Et j'aime beaucoup, en fait, toute la partie un peu huis clos, dans le sens où il va rester dans cette salle de concert et un peu évoluer autour de ça, dans les backstage, etc., dans les couloirs, pour essayer de s'en sortir et de récolter un maximum d'infos pour pas se faire niquer en fait. Et ça j'ai bien aimé parce que je trouvais ça vachement satisfaisant. Alors ce que souvent les gens n'aimaient pas, c'est que c'était un peu abusé, dans le sens où des fois ils s'en sortaient, ils faisaient des trucs, tu te dis c'est impossible dans la vraie vie. Oui, faut accepter le fait que c'est vraiment un film divertissant et que on n'est pas là pour coller vraiment à la réalité, parce que sinon en effet le film il tient pas du tout debout. Mais si tu le prends pour voilà ce que c'est, et tu te dis bah je vais regarder un film où le gars va s'en sortir quoi qu'il arrive, c'est assez marrant à regarder et c'est assez satisfaisant parce que tu le vois faire ses petits trucs et tout, tu fais waouh trop fort. Voilà. Donc moi je me suis laissé embarquer par le truc et j'ai plutôt bien aimé. Et au final il va même un peu plus loin que ce qu'on pense. Spoiler, attention. Donc il y a toute la partie du coup dans la salle de concert et après ça va encore plus loin, il rentre chez lui là avec la chanteuse etc, ça va vachement plus loin et je m'attendais pas et au final au début j'ai fait oula, est-ce que ça va me plaire cette histoire, et au final ça va, c'est quand même cool aussi. Donc fin des spoilers,
Et donc du coup aussi, moi j'ai pas trop vu le temps passer, ce qui était un peu agréable, j'ai pas regardé ma montre ou quoi, parce que du coup j'étais happé dans ce truc, et j'avais envie de suivre le tueur, et de voir comment il allait s'en sortir. Et donc du coup, bah, t'es toujours à être avec lui, tu le suis, quoi. Donc du coup, y a pas de souci, tu vois, je voyais pas le temps passer, donc c'était vachement cool. Trap, moi j'ai bien aimé. Donc attention, si vous voulez aller le voir, c'est pas pour tout le monde, parce que tu peux très vite détester, parce que c'est un peu... il est un peu cheaté, le gars. Mais Trap, du coup, voilà, j'ai vachement aimé, j'ai mis 4 étoiles. Voilà. On repasse sur les films d'animation, et là j'ai revu, parce que des fois aussi je revois des films, et j'en parle quand même, j'ai revu La Princesse et la Grenouille de Disney. Et qu'est-ce qu'il est bien, putain, il est trop bien ce film. J'adore, de base, ça faisait un petit temps que je l'avais pas vu. Je me souvenais que j'avais bien aimé, et donc on l'a revu là avec ma copine, et putain, oh là là, qu'est-ce qu'il est trop bien. Enfin déjà tout l'univers un peu, la vibe un peu jazz et tout, et j'aime beaucoup. Les musiques sont trop bien, les chansons sont trop cool. Putain, la chanson du méchant, elle est trop classe. Ses amis viennent de l'au-delà. Ça c'est insane. Mon royaume me tend les bras, et mes amis viennent de l'au-delà. Donc franchement ce film, j'étais hyper content de le revoir et je suis pas déçu. Je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai bien aimé, et limite je l'aime encore plus maintenant. Il est vraiment trop cool. Déjà le personnage principal est vachement attachant. En fait elle a un rêve et elle veut tout faire pour que ça se réalise en fait. Le rêve d'ouvrir son restaurant. Enfin déjà en plus on introduit son père au début de l'histoire qui est pareil hyper touchant. Ils sont trop mignons et en fait t'as trop envie qu'elle arrive à faire son restaurant parce qu'en plus elle se donne tous les moyens. Elle taffe tout le temps, elle cumule plusieurs emplois je crois ou je sais plus. En tout cas elle taffe tout le temps pour son rêve. Et du coup bah on s'attache de fou à elle. On se dit mais attends mais... donnez-lui tout ce qu'elle veut, elle est parfaite en plus, elle fait bien son taf, c'est même pas qu'elle fait beaucoup de taf, c'est qu'elle le fait beaucoup, et en plus très bien. Déjà, ce personnage t'adore sa pote, la blonde là qui est une fille à papa mais qui est trop drôle, le papa pareil qui est à l'image aussi, qui est super marrant, en fait déjà tu rencontres les premiers personnages et t'adores. Le papa, petite mention spéciale, il a la voix, sa voix elle est géniale, je sais plus quel comédien c'est de doublage, mais je crois qu'il est mort il y a pas longtemps, mais j'adore cette voix. J'adore cette voix, ce doubleur-là, j'aime trop. C'est la voix notamment de... Comment il s'appelle ? Dans La Planète au Trésor. J'oublie à chaque fois son blaze. John Long Silver. Et sa voix, elle est trop cool et c'est le même doubleur. Et ce film m'a beaucoup marqué, La Planète au Trésor, quand j'étais petit. Et j'adorais la voix de ce personnage. Et du coup, bah, dès qu'il y a un personnage à cette voix-là, déjà, c'est plus 10 points, tu vois. J'aime déjà. Enfin bref, donc déjà les personnages de la princesse et la grenouille sont trop cool, et plus on va rencontrer d'autres personnages et plus on va tous les aimer. Le prince grenouille qui est drôle parce qu'il est un peu con et il galère, donc c'est pareil, c'est attachant mais d'une autre manière. On a le crocodile qui fait de la trompette, c'est une idée de génie, c'est trop drôle. On a, je sais plus comment il s'appelle, mais la petite Luciole qui est amoureux de l'étoile la plus brillante dans le ciel. Enfin, tout est trop bien, même leur aventure, elle est vachement sympa et tout. J'ai trop aimé ce film. Tu le regardes, mais t'es trop heureux en fait, c'est trop bien. Ça se finit bien, en plus, elle a son resto et tout. Enfin, vraiment, trop cool. J'ai mis 4,5 à ce film, voilà. Il est trop bien, j'ai trop aimé. Par la suite, j'ai vu Alien Romulus. J'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais, où je faisais une petite critique du film. Donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets en fiche. Je sais plus où c'est les fiches, enfin bref. En plus, j'ai fait un petit vlog pour l'occasion. En fait, on est allé voir avec un de mes copains le film. Et en fait, pendant qu'on va le voir, juste on fait un trajet en voiture et on parle de plein de trucs. Et donc si ça vous intéresse pas, après il y a la critique. De toute façon, il y a les chapitrages YouTube. Donc vous pouvez direct voir la critique, de voir ce que j'en ai pensé. Je vais pas revenir dessus. J'ai plutôt bien aimé, ok, j'ai mis 3,5. Voilà, allez voir la vidéo. Ensuite j'ai vu Rebelle de Disney Pixar, pareil, trop bien. Oui, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu également. Il a une vibe, ce film, que j'aime beaucoup, qui fait un peu peur au final. Rebelle, c'est l'histoire donc, du coup de cette fille rebelle qui, elle veut être un peu guerrière avec son arc, etc., qui veut faire ce qu'elle veut. Elle veut pas se marier. Et sa mère, elle lui dit, il faut que tu te maries parce que tu es une princesse, c'est comme ça. Et donc il y a un conflit entre les deux. Et pareil, les personnages sont trop cool
pareil, le père de Rebelle à la voix de John Longsilver, donc déjà, je l'aime de base. En plus, le personnage est super drôle, donc très cool. On a les 3 petits frangins qui sont hyper marrants, qui chapardent de tout et tout. Quand tu vois ça, quand t'es petit, t'as trop envie d'être comme eux, en fait. T'as l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est trop marrant. Voilà, Rebelle aussi, qui a trop la classe. Et le film, comme je disais, j'aime beaucoup son ambiance. Il y a un truc qui m'était vachement mal à l'aise et qui me faisait un peu peur quand j'étais petit, que je trouve trop bien, c'est du coup quand elle va le délire un peu des feux follets. Les feux follets, tac, et puis en fait il y a le chemin des feux follets, et du coup elle va dans la forêt, donc déjà, moi quand j'étais petit je faisais, c'est un peu bizarre, ça fait un peu peur, tu vois, parce que c'est juste une petite lueur bleue, il y a un petit sound design mystérieux, inquiétant, elle trouve la sorcière, et un truc qui me faisait peur, c'est que donc elle va pactiser avec la sorcière pour que sa mère change, parce que sa mère la saoule trop, etc. Et donc quand elle sort de la cabane de la sorcière, elle veut re-rentrer dedans, et il n'y a plus rien. Tout a disparu. Et ça me faisait un peu peur, parce que c'est trop étrange, je sais pas si ça vous faisait ça quand vous l'avez vu ou quoi, mais le délire de sortir et de re-rentrer, il n'y a plus rien, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et en même temps, j'adore, parce que du coup, c'est trop bien. Ça marche trop bien. Donc ça, déjà, là, il y a un peu une vibe étrange, voilà, avec la forêt et tout. On nous raconte en plus une légende d'un prince qui aurait foutu la zone, etc. En fait, il t'installe tout un mystère depuis le début, aussi d'un ours qui s'avère être en fait le prince qui a foutu la merde à l'époque. Enfin bref, j'aime beaucoup toute l'ambiance qui est posée. Un peu, voilà... il y avait vraiment une identité propre, quoi. Donc ça, c'est vachement cool. La daronne se transforme en ours. Il s'avère que le père, depuis un moment, il veut tuer le fameux ours parce qu'il lui a bouffé sa jambe. Donc du coup, c'est marrant parce que vu que la daronne est devenue un ours, il faut qu'il se barre parce que sinon le papa il va flinguer l'ours. Donc ça ajoute déjà un premier truc qui est assez cool. Et enfin bref, du coup, on suit au final cette relation mère-fille qui de base est très compliquée et elles vont se rabibocher en fait dans cette situation. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les persos, j'aime beaucoup... voilà, c'est surtout l'ambiance, moi, qui m'a marqué, qui est un peu mystérieuse, inquiétante, et que j'aime vraiment bien. Ça se finit bien, la maman et Rebelle se rabibochent très, très bien. Chacun a appris une leçon de cette histoire et tout ça, donc ça va. En fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que les deux arrivent pas à se comprendre, et à la fin, grâce à l'aventure qu'elles ont vécue, elles se comprennent et elles ont appris chacune de leurs erreurs. Donc super, très chouette morale. Et pareil, Rebelle, je trouve qu'on n'en parle pas tellement, alors qu'il est vraiment très sympa. Mais en plus, il y a des bonnes blagues dedans, notamment au début avec les prétendants de Rebelle, qui sont super drôles, ils sont tous vraiment drôles. Il y a pas mal de blagues, vachement sympas. J'ai mis 4 sur 5. Par la suite, film que j'ai vu, c'est Vaiana, que je n'avais pas encore vu. Et comme les films d'avant, il est trop bien, il est vraiment très très cool. Pareil, il a une vibe propre à lui, mais du coup la vibe vraiment très aquatique, et c'est trop chouette. Déjà, l'eau dans ce film est trop bien faite, et trop satisfaisante aussi, c'est trop génial. Donc je savais pas du coup à quoi m'attendre, parce que je savais pas trop de quoi ça parlait, Vaiana. Et c'est vraiment très bien. Pareil, l'héroïne est vachement attachante. Et le film est super beau. C'est ça qui est cool. Le film est super beau. La dimension aquatique, elle est vraiment très présente et très, très bien faite. Enfin, je sais pas. Le film, de toute façon, ils sont tout le temps sur l'eau. Donc évidemment, c'est le but du film. Mais du coup, on ressent vraiment ce délire. Et j'aime bien. Je sais pas, ça... Il y a une très bonne... ce film, il a une très bonne vibe qui me met un peu de bonne humeur. J'aime beaucoup les couleurs et tout ce qui sont associés à ce film. Donc super. L'histoire est très sympa aussi. Vraiment, j'ai bien aimé. Le personnage de Maui est très cool avec ses tatouages aussi. Pas mal d'idées de mise en scène sur ses tatouages qui bougent à chaque fois et tout. Très sympa. Il y a des scènes vachement bien, comme la scène avec l'escargot et la chanson. La chanson le Big Escargot là dans la flotte, avec une super chanson et tout. Donc très sympa, puis beau message un peu écolo de préserver la nature finalement. Très très cool. Les chansons sont hyper bien aussi. Vrai sans faute et tout. J'ai mis 4 sur 5. Pas plus parce que il m'a pas
J'ai beaucoup aimé, mais par exemple, tu vois, comparé, on pourrait se dire pourquoi Vaiana a une note moins élevée que Princesse à la grenouille. Bah parce que c'est subjectif. Voilà. C'était trop cool, Vaiana. C'est trop cool. Mais voilà, 4 sur 5. Ensuite, j'ai revu Les Indestructibles, donc Disney Pixar, encore une fois. Et Les Indestructibles, j'ai un ami, dédicace à toi, mon Ho, c'est son film préféré. Et moi, je suis pas spécialement fan. En fait, il y a... en fait, c'est que je suis pas fan du film entier. Je m'explique. J'aime beaucoup l'idée de base, des super-héros, etc., des super-héros dans ce monde actuel, etc., de comment ça évolue, tout ça. Ça, c'est une trop bonne idée. En fait, j'aime beaucoup la première partie du film, qui me plaît énormément. La deuxième, je me désintéresse un peu, je m'en branle un peu, en fait. Tout bêtement. Mais la première partie du film, il y a beaucoup d'idées qui sont apportées, qui sont vachement fun et tout ça. Et en fait, au tout début, tu vois un peu cet apogée qu'ont les super-héros, de pourquoi après ils doivent se cacher. Et après, j'aime bien du coup comment tu développes un peu le début de l'histoire de les super-héros doivent se cacher, doivent cacher leur pouvoir. Et en fait, ça devient des gens presque normaux, mais avec des pouvoirs. Et ça, c'est vachement cool. Et donc, il y a toutes ces thématiques sur Monsieur Indestructible qui aimerait retrouver sa superbe d'antan, qui voudrait son taf de super-héros parce que c'est ça qui le passionnait. Donc ça, j'aime bien. Mais à partir du moment où après, il part en aventure pour affronter le robot, là, à partir de là, je m'en fous un peu plus. Même si c'est ok, le film globalement est cool, j'ai beaucoup aimé le film, mais même en fait, c'est peut-être aussi un syndrome de quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, je l'avais vu, et je sais pas, à chaque fois, je l'avais vu plusieurs fois quand j'étais petit, mais je me souvenais jamais de la deuxième partie du film. Parce qu'en fait, je pense que déjà à l'époque, ça m'intéressait pas tellement. Et des fois, quand il y a un truc quand t'es petit qui se passe, bah après tu l'imprimes. Donc peut-être que quand j'étais petit, vu que ça me faisait chier, bah ça a continué à me faire chier après, et au final, bah j'arrive pas à accrocher à cette deuxième partie de film. Elle m'ennuie un peu plus. Voilà, c'est tout. Mais globalement, il est vachement cool quand même. Attention. Mais parce que voilà, il y a vraiment des cooles idées, les personnages ils sont trop cool. Voilà. Les musiques sont très très bien. Par contre là, les musiques pour moi c'est un sans faute. Ils sont super sympas. Voilà, donc j'ai mis 3,5, donc qui est une bonne note en soi, hein. 3,5 c'est bien. Voilà, c'est juste, je la mets pas 4 comme les autres que j'ai bien kiffé avant. 3,5, bonne note quand même, très sympa. Deuxième partie du film, un peu moins intéressant pour moi, subjectivement. Et on va finir cette vidéo du mois avec un film que j'ai revu également, c'est Le Chapeauté 2. On passe sur une vraie masterclass. Là, pour moi, c'est vraiment une énorme dinguerie. Le Chapeauté 2, il m'a foutu une de ces claques quand je l'ai vu au cinéma. C'est absolument fou. Déjà, on peut parler de l'animation, qui diffère de beaucoup de films et qui a vraiment un peu ce truc à elle, quoi. Enfin, à lui. Voilà. Le film est trop bien. Pourquoi ? Déjà, évidemment, ceux qui l'ont vu, pour son méchant, qui est exceptionnel. Le loup. Voilà, il est trop bien. Notamment la première scène où on le découvre, la scène d'intro de ce personnage. Elle est folle et elle fait peur, elle est badante de fou. Quand on l'a vu au cinéma avec ma copine, limite, on a eu les poils et on a presque eu peur. C'est fou, dans un film pour enfants, de s'autoriser à faire des scènes comme ça. C'est trop bien, le loup est hyper inquiétant pour de vrai, avec son sifflement qui revient plusieurs fois dans le film, qui en fait terrifie le chapeauté, qui le traumatise, mais nous aussi, on a tous été traumatisés par ce méchant. Quand t'entends le sifflement pendant le film et que les poils du chapeauté s'hérissent, nous aussi, c'est trop bien. Donc, en tout cas, déjà le concept du film, l'histoire du film, c'est une trop bonne idée. Le fait que les chats ont 9 vies et que le chapeauté a cramé toutes ses vies, il lui en reste plus qu'une, et qu'il se fait poursuivre par la mort. Trop bonne idée. Déjà d'une, ça c'est super. L'animation est très belle et elle est trop cool. Voilà. Le chapeauté est un personnage génial. Moi, comme vous le savez, les films d'animation, je les regarde en VF. Les films normaux en VO, les films d'animation en VF. Et donc, la VF est aussi trop cool. Je sais qu'en VO, c'est comment il s'appelle ? Antonio Banderas. Et en fait, sa VF, elle est aussi trop cool. Le personnage est trop bien. Et en revenant sur cette scène d'intro du loup, le loup est terrifiant et il fait carrément saigner le chapeauté. Il lui met un petit coup, là, pour lui dégarnir un petit peu le crâne. Et il y a une goutte de sang
On voit du sang dans un film d'animation, et ça déjà c'est dingue, et c'est une décision de fou. Et ça rajoute du cachet au truc. La scène, elle est trop bien mise en scène, et donc c'est génial. Tous les personnages sont globalement trop cool. On a le retour de Kitty, qui est trop bien. On a le petit chien Perito, qui est hyper drôle et hyper touchant parce qu'il est juste trop sympa en fait. On a le méchant Big Jack Horner, pareil, trop drôle. Parce qu'en fait, ça s'éclate avec tous les concepts, si tu veux. Et donc, Big Jack Horner, c'est juste un gros connard sans empathie. Et ils y vont à fond. Et c'est trop drôle. Il veut juste tous les objets magiques. Il veut juste être le meilleur. Et il voit pas le problème dans sa tête. Et c'est trop drôle. Big Jack Horner, pareil, est une réussite pour moi. On a aussi Boucle d'Or et les 3 ours. Et c'est trop marrant comment il le tourne. Parce que c'est un peu une famille, / un peu gang et tout. Et c'est... en fait, tout est trop bien pensé. Tout est trop bien pensé, les personnages ils sont tous géniaux, l'aventure elle est vachement cool et tout ça. Enfin voilà, tout est trop bien, c'est très drôle, c'est très beau, c'est du génie, ça fait très peur aussi du coup à cause du loup, c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez? Parce que vraiment c'est absolument une dinguerie, franchement. C'est trop cool. Chapeauté 2, il est génial. J'ai mis 4,5 sur 5. J'ai pas mis 5. Je sais pas spécialement pourquoi. Parce que l'aventure, à un moment donné, je sais pas. J'ai mis 4,5 parce que, je sais pas, pour moi, il n'y avait pas le 5. Je suis très difficile à mettre des 5 étoiles. Faut le savoir. Voilà. J'ai mis un 5 étoiles à Shrek 2. Parce que Shrek 2, c'est encore mieux. C'est le meilleur film du monde. Voilà. Et d'ailleurs, donc DreamWorks, ils ont annoncé Shrek 5. Et quand on voit ce qu'ils ont fait avec le Chapeauté 2, j'espère que Shrek 5 sera d'une qualité comme ça. J'en rêve. Shrek est aussi un de mes films préférés en fait. Donc s'ils font Shrek 5 comme ça va être une dinguerie. Je vais être day one au ciné, les gars. Vous comprenez? Chapeauté 2, exceptionnel. 4,5 sur 5. Trop génial. Et on attend Shrek 5. Parfait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Elle est sûrement peut-être un peu plus courte que les autres vidéos du mois. C'est pas plus mal aussi, des fois, c'est cool. Parce que j'ai eu un peu moins de temps ce mois-ci. J'aurais peut-être pas tellement le temps aussi ce mois-ci de regarder beaucoup. Mais c'est pas grave. De toute façon, je regarde un petit peu. Et puis voilà, déjà, même s'il y a 8 films, c'est amplement suffisant. Ça, la vidéo ne dure pas trop longtemps, etc. À la prochaine, hein. Je sais pas comment finir cette vidéo. Dites-moi vos avis sur ces films en commentaire, si vous avez aimé ou quoi. Ce que vous avez vu dans l'année, dans le mois, vous. Voilà. Et à la prochaine. Salut, au mois prochain pour la vidéo des films de septembre. Tout bêtement. Voilà, salut, portez-vous bien. À plus.